j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie, les favoris du mois d'octobre. Partie beauté cette fois-ci. Alors vous allez voir, il n'y a pas grand chose ce mois-ci parce que j'ai testé quelques trucs, mais c'est des vrais coups de cœur. Mais il n'y a pas plus de trucs que d'habitude. Enfin, la meuf dit ça. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. Tout d'abord, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Chez Tarte, c'est le Rainforest of the Sea. Fond de teint eau, ils appellent ça, SPF 15. Alors ça je l'avais acheté aux États-Unis. Si vous avez vu mon haul que je vous mettrai juste ici, je suis complètement fan de ce truc. Je pensais que ça allait être très, comment dire, comme ça un peu sur le principe de l'eau, pas très couvrant et tout. Ah non mais c'est tout l'inverse, c'est hyper méga couvrant. J'ai même envie de vous dire autant que le Urban Decay. Je vous avais fait un article, je vous le mettrai en barre d'infos. Et le Kat Von D. Franchement, mais alors la différence, c'est que, bah voilà, c'est à base d'eau machin, donc forcément c'est beaucoup plus, ça se sent beaucoup moins sur la peau, c'est beaucoup plus agréable à porter, ça marque beaucoup moins le visage je trouve. Vraiment, mais c'est un gros coup de cœur, je regrette pas de l'avoir acheté. Déjà l'anti-cerne, je vous l'avais présenté dans ma vidéo qui est juste avant celle-ci, je suis vraiment très fan. Seul truc que j'aime pas, mais vraiment pas, vraiment qui m'énerve, c'est ça. Alors ça c'est de la connerie. Franchement, les gens qui font ça, voilà, les gens qui inventent les packaging, des fonds de teint, ça c'est pas possible. Les trucs pipettes, j'ai jamais aimé de toute façon, je préfère les flacons pompe. Là pour le coup, la pipette distribue super mal le produit. C'est-à-dire que là je vais en prendre, j'en ai fait 2 pompes, ça me fait une goutte dans la main. Alors peut-être que c'est dû au fait qu'il en faut peu. J'ai besoin quand même de beaucoup comment dire, de pipette quoi. J'utilise quand même, je fais je sais pas combien de pompes comme ça à chaque fois et c'est vraiment un truc qui me saoule. Vraiment ça me saoule. Je sais pas si c'est mon flacon qui est comme ça ou si c'est tous les flacons de ce fond de teint, de cette gamme. Ça c'est vraiment le truc qui m'énerve à chaque fois. Ça m'énerve parce que j'adore l'appliquer, j'adore le mettre, vraiment il lisse la peau, il cache super bien les imperfections. Vraiment je l'aime beaucoup et comme je vous dis, se sent pas. C'est un des rares fonds de teint qui est hyper méga couvrant, qui se sent pas sur la peau et qui voilà, qui est pas lourd à porter et tout. Je regrette pas mon achat, le packaging est super beau. Par contre il est en verre, donc Jen fais gaffe, le casse pas. Je suis fan, mais alors ce flacon pipette, je suis pas d'accord. Et j'ai hâte que la marque arrive en France, c'est pas prévu du tout. J'ai demandé, mais on espère, on espère. En tout cas le site livre à l'international si vous voulez, enfin ça livre en France. Attention aux frais de douane, apparemment vous avez été nombreuses à me dire qu'il y avait des frais de douane. Moi j'ai jamais commandé sur internet, j'avais acheté aux US directement. Donc faites gaffe, mais je pourrais les racheter. Oui, alors j'ai 1 milliard de fonds de teint à finir avant, mais il fait partie des fonds de teint où je pourrais payer des frais de douane pour le racheter. Donc ensuite je voulais vous parler de la palette Moonshine de chez Anastasia Beverly Hills. Cette palette que personne ose acheter, j'ai l'impression, et mettre. Alors oui, elle est complètement what the fuck, hein, faut dire ce qu'il faut dire. C'est des couleurs complètement sorties du film E.T. Mais oui, elle se porte. Alors je vous avouerai que la seule que j'ai pas portée, c'est la... Non, c'est même pas celle-ci, c'est la Lucky Clover, c'est la verte un petit peu là, comme ça. Mais sinon, je les ai tous testés, je sais pas si ça se voit là. Aujourd'hui, je porte la Pink Art, c'est la plus portable, entre guillemets. Honnêtement, je préfère la palette, la Glow Kit que je vous ai présentée sur le blog, j'ai fait un article et dans ma dernière vidéo. Mais celle-ci, j'aime bien la porter quand même, enfin j'aime bien. Enfin c'est... Alors n'ayez pas peur, enfin le violet, ça fait pas hyper violet si t'en mets pas 4 couches. Le bleu, enfin voilà, en tout cas pour faire des photos par exemple, pour le blog, je trouve qu'elle est vachement bien. Là en vidéo, vous voyez, c'est pas du tout... what the fuck comme couleur, je sais pas si vous verrez bien. J'ai mis celle-ci, donc elle est un petit peu... C'est blanc, rose un petit peu comme ça, c'est un truc comme ça. Toutes les couleurs, moi je trouve qu'elles se portent, mais avec parcimonie. Vraiment, enfin pas en mettre beaucoup, parce que mine de rien, elle est très pigmentée. Et je trouve qu'elle se vend pas du tout, je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est un peu, voilà, en France, on a un petit peu peur des trucs comme ça. Aux États-Unis, ils adorent ça. Et c'est dommage parce que le maquillage, c'est fait pour s'amuser quoi aussi, hein. Moi, vous savez que j'en ai rien à fiche de ce qu'on pense, de machin. Si j'ai envie de sortir avec un arc-en-ciel de couleurs sur la joue, je le fais mais avec parcimonie parce que faut quand même pas exagérer. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup mise, celle-ci, et surtout, comme je vous dis, du coup, la teinte Pink Art et la Blue Ice aussi. De chez NYX, ça c'est un peu, je vais pas dire un bon plan, mais bon. Ça, j'ai découvert ça quand j'ai fait mon meet-up à Vélizy, où ils ont ouvert une boutique, enfin pas une boutique, mais comment on appelle ça, un corner dans les printemps, qui est assez grand d'ailleurs. Il y a beaucoup de lingerie, si ça vous intéresse, les NYX lingerie. Et j'ai découvert ça, j'étais avec des abonnés justement, et je leur disais, mais c'est génial! Mais je l'avais jamais vue cette palette, regardez, elle est énorme, elle est pas chère et toutes les teintes, toutes sont portables. Alors celle-ci là,
C'est ce petit corail un peu doré et magnifique. Et là aujourd'hui j'ai fait un mélange entre ces deux là. Il n'y a pas les teints, enfin il n'y a pas les noms dessus. Bon, à ce prix là je m'en fous un peu, hein. On va dire c'est le rose foncé, le rose gold, hein, on va appeler ça comme ça. Il est pigmenté, mais je trouve pas tant que ça. Alors par contre faites attention, moi j'insiste pas mal sur le pinceau parce que c'est des fards poudre. Il y a des fards qui sont plus pigmentés que certains, comme celui-ci par exemple. Si vous avez un petit budget et que vous avez envie de posséder plein de couleurs de blush, genre les blushs c'est un peu ma passion avec les highlighters, et bah écoutez, celle-ci elle est plutôt pas mal. Du coup je me suis, enfin si mes abonnés regardent cette vidéo, souvenez-vous, je vous ai dit celle-ci je reparlerai en vidéo. Je vous avais présenté de chez Sephora la poudre matifiante que j'adore mettre, que je mets tout le temps, mais entre deux, ce que je vous ai pas dit, c'est que je mettais aussi celle-ci. Alors celle-ci, c'est celle de luxe, hein, clairement. La Sephora, c'est la pas chère, et celle-ci, c'est celle que je mets un peu plus chère. Alors autant la Sephora, je vous ai dit, c'est un rapport qualité-prix au top. Autant celle-ci, bah, c'est juste qu'elle est plus chère, mais je la trouve aussi bien. C'est juste qu'elle n'est pas compacte, donc c'est pas une poudre compacte du tout. C'est une poudre libre, mais qui matifie extrêmement bien la peau. Là, vous avez une petite houppette. Et là, vous avez 4 couleurs en fait pour si vous voulez neutraliser les couleurs pas très jolies du teint. Alors, vous pouvez prendre votre pinceau, mais bizarrement, moi ce que je fais, c'est que, bah, ça se voit d'ailleurs, je prends souvent la houppette parce qu'elle est super agréable, elle est douce, et je trouve qu'elle va tellement bien avec les poudres, enfin je sais pas comment expliquer, après c'est fait pour être ensemble, hein, j'imagine, mais elle est tellement douce, j'adore. Alors c'est dommage que le packaging soit aussi gros, sinon je l'aurais mis dans mon sac à main, mais clairement, moi c'est une poudre que j'adore mettre. Alors poudre libre, c'est pas hyper pratique, donc je la laisse dans ma coiffeuse, mais c'est un truc que j'utilise hyper souvent depuis 2 mois. Et donc c'est écrit poudre libre, matité et éclat rehaussé. Alors oui, l'éclat un plus que la Sephora, parce que la Sephora elle est vraiment blanche, donc si on en met trop forcément c'est pas terrible. Là comme il y a plusieurs couleurs, ça va plus reproduire la carnation que vous avez sur votre peau, enfin moi je trouve perso. Et ce que j'aime vraiment, c'est que bon, elle matifie, mais elle a un effet, c'est très voilage, vous voyez, c'est très voilé, je sais pas comment expliquer. Mais autant la Sephora elle est très compacte, autant celle-ci c'est très discret. Quand vous la mettez, c'est très discret, ça matifie super bien, ça fixe très bien le teint. La peau elle est douce, ouais, je sais pas comment expliquer, mais elle est très douce. Le packaging c'est du Givenchy, hein, voilà, c'est extrêmement joli. Mais celle-ci, la Sephora, c'est ce que j'utilise en ce moment. Ensuite de chez Herborian, alors j'ai découvert ça, j'avais ça dans mes placards et je ne l'avais pas utilisé. Et avant d'aller faire mon soin au ginseng, je l'ai retrouvé, donc du coup, je l'ai ressorti. Et donc ça, c'est, je vais pas dire une CC crème compacte, mais je crois que c'est à peu près ça. Compact crémeux poudré, effet velouté, perfecteur de peau. Pareil, l'éponge est super sympa à utiliser. Franchement, elle est super douce. Oh, je l'aime trop. Non mais l'éponge, je la sens et j'aime trop. C'est un espèce de fond de teint compact comme ça. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est la CC crème que j'adore mettre, version compacte. Alors il faudra aller lire le descriptif du truc, hein, parce que moi je vous fais mon descriptif, mes ressentis. Quand vous le mettez, ça a un effet poudré du feu de Dieu, mais ça vous fait une peau tellement jolie. Alors faut pas avoir beaucoup d'imperfections, parce que ça cache pas les imperfections du tout, hein, moi je trouve. Mais si vous êtes dans une journée où vous avez envie de matiter et de pas mettre grand chose sur votre peau et de prendre ça dans votre sac à main, elle est vachement bien. Pour moi c'est vraiment la CC crème version sac à main, j'ai envie de dire. Alors Bourjois a sorti des anti-cernes comme ça, je croyais que c'était des rouges à lèvres quand je les ai reçus, mais la meuf elle a rien compris. Après des rouges à lèvres comme ça, c'est que t'es un peu malade quoi. Alors le format est hyper sympa. J'ai jamais vu d'anti-cerne sous forme de rouge à lèvres un peu comme ça, fallait y penser, c'est très con. Je sais pas si ça existe déjà. Alors c'est hyper pratique quoi. Effectivement ça vient exactement déposer sous l'œil ce qu'il faut, là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est hyper crémeux, et à côté d'être crémeux, il couvre très bien les cernes. Alors il couvre moins les cernes que le Tarte ou le Marc Jacobs, ou ouais, voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment entre les deux, il est vraiment pas mal. Celui-ci, depuis que je l'ai reçu, je crois que c'était au mois de septembre, je l'utilise vraiment beaucoup. Pas tout le temps, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'en suis où là? Ah ouais, quand même. Oui, je l'utilisais vachement et il reste encore tout ça quoi. Si vous cherchez un anti-cerne à petit prix qui couvre bien, qui marque pas et qui se travaille bien, parce qu'il se travaille très bien, celui-ci est vraiment chouette. Alors ensuite je voulais vous montrer cet eyeliner feutre de chez, je crois que c'est Bourjois, oui toujours, Slim. Alors tenue 24 heures, je sais pas, mais en tout cas celui que je porte aujourd'hui. Voilà, vous pouvez admirer, voilà. Je suis toujours aussi fan du Perversion de chez Urban Decay, du Marc Jacobs, et c'est mes deux numéros 1. Une fois que tu as testé le Urban Decay, de toute façon tu peux pas revenir à un autre anti-cerne. C'est quasiment impossible, tellement il est parfait. Voilà. Mais si vous cherchez un truc petit prix, celui-ci est vraiment pas mal. Voilà, celui que je porte aujourd'hui,
il a moins d'intensité que le Perversion, mais il est quand même assez noir. Ce que j'aime bien surtout, c'est que c'est un liner feutre, et vous savez, comme je suis fan des liners feutres, moi, ce qui me fait tilter le pourquoi du comment que j'aime bien un eyeliner, c'est quand je vois qu'il trace bien sans baver, et qu'il arrive à bien tracer ce que je suis en train de lui montrer avec ma main, là, sans baver, sans partir à gauche à droite, et en faisant un trait net. Donc si vous cherchez un eyeliner pas trop cher, qui est plutôt pas mal, celui-ci est bien. Alors ensuite de chez Sigma, c'est le Height Caliber Lash. Moi j'avais jamais testé les mascaras de chez Sigma, mais alors vraiment pas du tout. Vraiment pas. Et là c'est une brosse naturelle, en poil naturel, comme vous savez que j'aime beaucoup. On dirait un peu un sablier, donc ça me fait un peu penser au Too Faced. Je sais pas si c'est la brosse ou le produit, mais ça vous fait des cils tellement longs, mais tellement longs. Alors au niveau du volume, un peu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais ça les galbe super bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, voilà. Là, il touche le ciel, là. Hein. Je pense qu'il touche le ciel et mes sourcils. Alors Sigma, ça se trouve sur internet. Moi, je crois que je l'avais reçu de The Beautist. Je crois, je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Proximité, il y a des trucs aussi bien dans vos supermarchés. Mais j'avoue que ça, c'est une belle découverte. Donc si à l'occasion, vous pouvez tester la marque, si vous achetez Sigma ou je sais pas quoi, essayez ce mascara parce qu'il est vraiment pas mal. J'ai encore un blush à vous présenter. C'est de chez Sleek et ils ont fait des blushs en stick comme ça. Tout petit, alors le format est super méga pratique. Ça c'est la teinte, j'en ai reçu 3 mais moi je suis repartie dans les corails en ce moment. C'est la teinte, je sais pas. Je sais pas, je vous mettrai en barre d'infos, je sais pas. Mais en tout cas ils sont hyper sympas. Je sais pas si vous verrez, celui-ci c'est un orangé un petit peu. Ils sont bien pigmentés, ils sont hyper frais à l'application. Ils se travaillent super bien comme vous pouvez le voir sur la démonstration de ma main. Ça, si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez mettre ça dans votre sac. Il y a plusieurs teintes, mais vraiment celle que je préfère en ce moment c'est celle-ci. Et je vous ai quand même parlé de blush pas trop cher hein, aujourd'hui. Ensuite un highlighter de chez Smashbox. Alors ça je l'ai redécouvert. J'ai pris le compte, le takeover du Snapchat de la marque la semaine dernière et waouh, The découverte. J'avais ça dans mes placards depuis 3 milliards d'années, évidemment je ne l'avais pas testé. Et c'est trop bien. Alors vous voyez, c'est un truc en stick comme ça. Le pinceau est intégré, il est hyper pratique le pinceau. Vous appuyez là et ça sort. Alors la couleur, on a l'impression de faire un masque quand on met ça. Vous savez les masques en institut. Et la couleur est super jolie, c'est un champagne et qui se fond littéralement dans la peau tellement il est liquide quoi. Il est très pigmenté, il n'y a aucun problème. Et il est surtout très... Il est pigmenté mais en plus d'être pigmenté il est très léger à mettre. Il a un rendu qui est hyper naturel, très léger. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, et le format est très pratique. Ça pareil, vous glissez dans votre sac à main. Easy. Ensuite il y a 2 baumes à lèvres que j'ai adoré de chez Clarins. Il y a celui-ci, enfin c'est pas un baume, c'est un truc que j'ai depuis le mois de février je crois. C'est le Éclat Minute Huile Confort Lèvres. Alors ça fait tout un machin en début d'année et tout. J'utilise depuis les 2 mois. Et effectivement, depuis qu'il a fait froid là, et effectivement c'est plutôt pas mal. Et ça j'aime beaucoup mettre ça le soir avant de me coucher. Parce que l'huile, hein, comme les huiles que je mets pour mon visage en soin, vous savez, c'est très très nourrissant. Et ça le soir c'est génial. Ce que j'adore c'est l'embout-mousse. Alors en fait c'est un embout-mousse comme ça. Vous glissez dedans, et il me reste plus beaucoup. Je suis dégoûtée. Vous glissez dedans et ça, voilà, vous mettez de l'huile sur votre... Bon, je vais pas vous apprendre à mettre un baume à lèvres, mais c'est pas très collant, je trouve que ça va. Moi j'avais peur que ce soit collant comme un gloss, mais pas du tout, c'est vraiment une texture huile et ça nourrit encore plus, je trouve, qu'un baume à lèvres en fait. Donc ça j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il y a plusieurs versions. Moi je me demande si c'est pas... Ouais, c'est un échantillon que j'ai, alors pour vous dire. Et je crois qu'il y a plusieurs senteurs. Ah pareil, alors ça j'en ai donné je crois 2 au moins à ma copine Jess qui est venue d'Argentine cet été en France. Et qui m'a dit mais quoi t'as ça, mais attends j'en veux un et tout, mais c'est trop bien. Elle connaissait ça depuis très longtemps en fait, depuis... apparemment c'est sorti il y a super longtemps. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est pas grave, je vais en reparler parce que j'utilise pas mal aussi. Ça c'est un truc que j'ai très souvent dans mon sac à main. Donc c'est le Éclat Minute Embellisseur Lèvres donc, de chez Clarins. Ça sent à fond le bonbon, mais ça sent très très bon. C'est un embout mousse comme ça, vous appuyez, ça distribue le produit. Ah là là, le Smashbox là, regardez-moi cette couleur de fou. Alors ça fait un espèce de gloss, c'est un tout petit peu collant mais franchement ça va. Et du coup ça va rehausser la couleur de vos lèvres en plus d'hydrater vos lèvres. Je suis pas quelqu'un à la base qui est très fan de tout ce qui est vos lèvres en mieux, vous savez, pour les baumes à lèvres. J'aime vraiment pas ça. Mais celui-ci, il a un petit côté glossy qui est plutôt pas mal et quand j'ai rien envie de mettre sur mes lèvres,
je mets ça, tout simplement. Ou quand je suis sortie sans rouge à lèvres, et tout le temps ça. Tout le temps je le sors de mon sac quand je suis dans le métro, je sais pas où, dans le train là. Je l'aime beaucoup, il y a plusieurs versions, mais moi j'ai celle-ci, donc c'est la numéro 1. Le reste, j'ai dû tout donner à ma copine, sinon je crois qu'elle allait me faire une crise. Revenu dans le monde des vernis à ongles. Oui. Alors là d'ailleurs aujourd'hui je porte, je voulais vous montrer, c'est le Marc Jacobs. Oh, celui-ci date de l'année dernière, hein. C'est pas une nouveauté du tout, hein. C'est le Blacker. Alors je sais pas s'il est encore dispo. On en parle des packaging Marc Jacobs. Une minute de silence. Voilà, merci. Ils sont super jolis. J'en ai qu'un, un Marc Jacobs, et ça coûte très cher. Un noir, mais c'est un noir qui est laqué de malade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de top coat. Il est vraiment super joli. Enfin, le rendu est super joli. Le pinceau est bien. Je peux dire que c'est le meilleur pinceau du monde, mais non, il est bien. Je déborde pas trop avec, voire pas du tout même. J'ai un petit peu débordé, bon d'accord, parce que je suis pas très douée. Non, il est vraiment très bien. En une couche, c'est opaque. Alors j'en ai mis 2 pour faire ma meuf, hein. Mais en une couche, sinon c'était opaque. Aucun problème de ce côté-là. La laque gel de chez Bourjois. Je crois que c'est une nouveauté, mais je suis pas sûre du tout, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Cette teinte en particulier, c'est le Topissime. C'est le numéro 18. C'est un gris froid. Un gris froid. Qui est extrêmement joli. Vraiment, il est très beau. C'est un top, hein, en gros, t'as compris. Alors l'effet gel, je le trouve pas non plus extrêmement fou, je vous avouerai. Et la texture est épaisse, il a un joli fini, il a un joli rendu, mais voilà. Par contre, le pinceau est génial. Ah, le pinceau il est intégré au bouchon, hein, c'est pas Marc Jacobs. Il fait penser au Essie un petit peu, vous voyez. Donc il est vraiment plutôt pas mal. Là, par contre, si vous êtes une quiche en vernis, le pinceau est très bien. Je vais finir avec les rouges à lèvres. Alors, il y en a quand même pas mal, hein. Cette fille a un problème. Donc vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres depuis, je pense, la vidéo juste avant. En fait, j'ai fait un petit mixte avec le... Alors déjà, il y a la marque Color Joanne. Alors, j'arrive jamais à le dire, hein. C'est très chiant. Donc c'est une marque, je trouve que c'est américain. C'est Sana qui m'avait fait découvrir. Et c'est The Beauties qui vend ça en France, si vous voulez l'acheter. Alors moi, j'ai 2 teintes que j'ai énormément portées. Il y a la Mars, qui est un marron vieux rose. Très beau. Le Roulette, qui est celui que je porte en fait sur mes lèvres. Donc c'est un espèce de prune violet très foncé. Et en contour, j'ai mis le crayon de chez Kylie, le Court Quai. Alors, le Court Quai, je suis dégoûtée, son rouge à lèvres liquide, je le trouve mais nul. Mais nul. J'adore la teinte. Mais comme je vous expliquais dans ma précédente vidéo, tout ce qui est liquide, mat, et comme le Huda que je vais vous présenter juste après, hein, tout ce qui est liquide mat et des teintes trop violet, voilà, les teintes violettes un petit peu comme ça et tout, c'est tout le temps casse-gueule. Mais tout le temps, moi j'ai vraiment un problème avec ça, quoi, c'est terrible. Donc le Court Quai, j'étais vachement déçue, vraiment, mais alors le crayon est très bien. Donc voilà, j'ai fait mon contour avec, je suis complètement fan. Le LED, bon, je vais pas vous le swatcher parce que c'est celui que je porte sur mes lèvres, donc il est vraiment très bien. D'ailleurs, il va se passer un truc avec ce rouge à lèvres, je vous raconterai plus tard. Mars, je crois que c'est une des teintes les plus vendues. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est un espèce de marron. Ouais, en fait, c'est un marron, j'ai n'importe quoi, un vieux rose. C'est un marron assez clair, entre foncé et clair moyen. Ça tient bien sur les lèvres. Bon, c'est une couleur casse-gueule aussi à mettre, hein. Vous voyez, je vous parle du Kylie, mais celui-ci, j'ai galéré à le mettre aussi. Faut dire ce qu'il faut dire, mais voilà. Quand la couleur est jolie, c'est un peu comme mon Toxic Potion. Quand la couleur est jolie, ben voilà, je prends le temps de les mettre. Le Huda Beauty, le Bombshell, alors, il est beaucoup plus marron clair que le Mars, vous voyez. Alors je préfère le Mars de chez Color Joanne que le Bombshell, mais le Bombshell est absolument magnifique. Le Color Joanne, les Color Joanne sont beaucoup plus opaques, je trouve beaucoup plus... C'est pas pâteux, mais il y a plus de matière. Les Huda sont très fins à l'application, mais en une couche, c'est très bien. Moi, je les trouve plutôt cool. Ils sentent super bon le Moneuil. Enfin, pour moi, ça sent le Moneuil à fond les ballons. Ah non, mais c'est un truc de fou. Le Moneuil de chez Yves Rocher, là, tu vois très bien de quoi je suis en train de parler. J'ai fait un carton, je comprends pourquoi. Je suis allée au Sephora des Champs avec Baby Boo et il y avait une queue pour acheter les produits, j'ai quand même halluciné. Je vais vous faire une revue sur le blog très bientôt. J'attends de recevoir des nouvelles teintes parce que je voulais avoir un grand panel de couleurs pour vous faire une revue digne de ce nom. De toute façon, je vais vous en reparler bientôt, mais sur le blog. Je vous donnerai plutôt mon avis sur le blog, mais en tout cas, c'est une teinte que j'ai beaucoup aimé porter. Famous, donc pareil de chez Huda, que j'ai pas mal porté aussi. Pareil, c'est un peu casse-gueule l'application, je vous avouerai, il me faut 2-3 couches. Mais voilà, c'est une couleur que j'aime énormément aussi. C'est un espèce de bordeaux très foncé. Voilà.
Celui-ci, j'ai bien dû le porter 4 fois au mois d'octobre. Veronica chez Anastasia Beverly Hills. Oui, c'est que des liquides mat, hein. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. J'ai acheté sur les champs, il restait plus que 2 teintes. Oui, sur les Champs-Élysées, je parle. Défaut de m'acheter encore 1 milliard de teintes, j'ai pris celle-ci parce que je la voulais depuis très longtemps, sachant que je l'avais testée chez Sana, que j'avais eu un gros coup de cœur. Et là, je regarde avec le Mars, non, ça ressemble pas. Donc celui-ci, oui, il ressemble un peu au Mars, c'est un marron, mais qui tire vers le vieux rose. Bon, pour le coup, c'est un bon vieux rose, très très soutenu. Avec une petite pointe de parme, il est très beau. Alors celui-ci, le Veronica, je regrette pas de l'avoir acheté parce que j'ai pas arrêté de le mettre. Alors j'ai vraiment pas arrêté de le mettre. Souvent dans mes snaps vous me demandiez, c'était celui-ci. Ensuite de chez Tarte, alors il y en a deux que j'ai, les deux que j'ai achetés en fait, que j'ai beaucoup porté. Et je voulais vous en parler parce que j'ai adoré la texture. Oh, je les avais achetés aux États-Unis, souvenez-vous. Donc je les ai déjà swatchés mais c'est pas grave. Et j'adore la texture. Ils ont une texture comme les Stila qui est hyper crémeuse. J'ai jamais vu des rouges à lèvres liquides aussi crémeux et légers à porter. Vraiment. Alors par contre c'est un petit peu casse-gueule. C'est un peu comme les Nocibé, les Matissimes. C'est un peu dans cet esprit-là, crémeux, léger, toutefois très pigmenté, vous voyez. Ça a besoin de retouche. Enfin, j'estime pour moi que ça a besoin de retouche. Donc les teintes, débrouille-toi. Ah oui, il y a le FOMO, et c'était quoi lui? Le TBT. Alors le TBT, c'est le marron qui ressemble énormément au Mars, de chez Color Drawing. Et le Famous, c'est un espèce de rose un petit peu, je sais pas, comme des fleurs, comme des roses. Voilà, donc ces deux-là, je les ai pas mal portés, mais j'ai adoré la texture. Je suis fan de la texture. Chez Stila, j'ai beaucoup porté le Patina. Pareil, bah, il lui ressemble beaucoup, hein. C'est celui que j'avais acheté aux États-Unis. Voilà, pareil, l'embout est tellement, mais tellement souple. Les Stila, c'est tellement agréable. En plus de la texture, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix, hein, Stila. C'est quasiment la même couleur. Voilà, la meuf a acheté quasiment la même couleur. Vendy débarque en France en janvier 2017. Notez sur vos agendas. Je crois que c'est environ vers le 17 janvier, un truc comme ça. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Cette femme est absolument extraordinaire. Elle est d'une gentillesse. Je pensais pas, elle faisait un peu froide comme ça, je trouvais. Et comme quoi, elle a les préjugés sur les gens. Et elle est très très gentille, elle est très douce. Je vois qu'elle est passionnée. Et je suis bien contente que la marque débarque en France. Et donc, j'ai été très contente. Parce que dans mon petit gift bag, il y avait la teinte Lolita. Elle ressemble à la Tarte. Elle ressemble à la TBT de chez Tarte. Voilà. Alors ils sont hyper méga longue tenue. La meuf est quand même tatoueuse, hein, elle est tatouée de partout. Elle nous expliquait qu'elle testait tout sur sa peau. Bon, peut-être pas forcément les rouges à lèvres, mais tout pour couvrir ses tatouages. Donc au niveau de la couvrance, pigmentation, c'est assez impressionnant. La tenue, c'est pareil. Moi, j'en avais acheté un aux États-Unis, souvenez-vous. Mais je voulais celui-ci en fait. Et celui-ci, toutes les meufs étaient devant le stand en train de l'acheter. Je suis arrivée, il n'y avait plus rien. J'étais dégoûtée, j'ai cherché partout. Donc je m'étais rabattue sur une autre couleur que j'aime beaucoup moins, que je porte quand même, parce que je voulais vraiment les tester sur la durée et tout, ce que ça rendait. J'aime beaucoup, mais je suis contente d'avoir eu la teinte Lolita, qui est la teinte la plus vendue au monde. Je crois qu'ils s'en vendent toutes les... Oh, je sais plus, je veux pas dire de conneries, mais c'est soit toutes les 2 secondes ou les 2 minutes ou je sais pas quoi. C'est la teinte la plus vendue, elle est tout le temps rupture de stock. Ça se comprend parce que c'est une teinte qui est portable, vraiment portable au quotidien. C'est un peu le genre vos lèvres en mieux, mais en beaucoup plus marronné si vous voulez. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée et ça a été rapide hein, le make-up. Hein. Je vous avais dit, j'avais pas grand chose à vous présenter ce mois-ci, mais c'est quand même des trucs, voilà, des trucs que j'ai portés très souvent et reportés. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes. En attendant, on se retrouve sur le blog toutes les semaines. Je vous fais des bisous. Mouah.